Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, alors il va bien falloir qu'on remercie Macron quand même, parce que les cortèges Gilets jaunes, t'as vu, il y avait quand même un peu d'essoufflement, difficulté à mobiliser. Et là, j'avoue qu'on a refait le plein quand même, hein. Très belle manifestation à Paris. C'est parti en sauvage. Les flics, les CRS, ils en ont sué avec les Gilets jaunes, plus qu'avec tout autre. Et il y a eu plusieurs cortèges sur Paris et il y a eu énormément de cortèges en province. Alors maintenant, évidemment, il faut passer au-delà, hein, du cortège, on est bien d'accord. Il y a une vraie la colère profonde qui s'est réveillée, hein, et toutes sortes de gens qui avaient fait des concessions à ce système, à cette société, peut-être par civisme, etc., et qui maintenant parlent comme des gilets jaunes, quoi, hein. Il y a une nouvelle radicalité profonde voilà, qui s'éveille. Certainement un engagement au quotidien voilà, beaucoup plus profond. Tous les non-vaccinés ou les anti, parce qu'il y a même des vaccinés, mais anti-dictature sanitaire, quoi, anti-obligation. Et il va nous falloir boycotter et vraiment toute cette société organisée autour du pass sanitaire. Et il va falloir gueuler au quotidien, engueuler ceux qui utilisent le pass sanitaire. Je veux dire, les commerçants, les ceci, les cela, et voilà. Manifester, boycotter devant tous ces établissements qui veulent utiliser le pass sanitaire. Il va falloir multiplier, c'est l'été au bout du compte. Alors c'est très difficile de mobiliser l'été, hein, c'est pour ça que là, c'était très bien. Et justement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps au bout du compte. Et il faut se mobiliser de partout. Dans un sens, il y a plein de gilets jaunes parisiens qui sont partis en vacances, et ben, qui sèment des graines, qu'ils aillent aux manifs là où ils sont, qu'ils fassent du réseau, qu'ils créent du contact, qu'ils animent. Et voilà, c'est comme ça, quoi, qu'il faut continuer d'avancer absolument. Là, voilà, ce n'est pas qu'une problématique de gilets jaunes, hein. Tout le monde, beaucoup de gens, en tout cas, se rendent compte que là, on est vraiment à un point de rupture historique, hein. Si ça passe, si la dictature sanitaro-policière, ça passe, c'est fini. Tu vas avoir un grand exil. Tu vois, c'est plus le grand remplacement, ça va être le grand exil d'une grande partie des Français, quoi. Tout le monde va se barrer. Il y a un moment là, tu vois, donc c'est pas possible. Donc ça va se bloquer d'une manière ou d'une autre. Là, on est devant une période agitée, mais de plusieurs mois, tu vois. Ça va tanguer. Voilà, bon, les choses vont se mettre en place, mais là, ils vont plus trop loin, quoi. Ils touchent donc aux enfants, ils touchent au, au milieu médical qui nous a vraiment, comment dire, qui s'est donné totalement. Bon, ils ont cru, ils se sont fait emmener, ils ont suivi le discours officiel, ils ont été obéissants et voilà, ils ont tout donné pendant la crise sanitaire, là. Et, et là, tu vois, ils les écrasent en disant, bon, maintenant, vous allez vous vacciner tous contre ce truc. Alors qu'ils sont tous formés, la plupart, ils savent ce que dans le fond, il y a derrière ce Corona Circus, quoi. Et, donc, là, c'est vraiment l'ignominie et l'affaiblissement du système public, hein, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils seront tous vaccinés, soit parce qu'ils vont tous démissionner. Et pareil, quoi, l'autre secteur, les pompiers, vaccinez-vous les mecs, mais pas les policiers. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Qui il sacrifie? Il sacrifie les infirmières ou il sacrifie les policiers en ne les vaccinant pas?
vraiment. Donc ça va bouger, y compris dans la police, y compris chez les pompiers, ça va repartir. Et derrière, bon, encore une fois, on est en vacances, ils ont bien fait le truc, mais je vois pas comment les syndiqués de base ne vont pas repasser à l'offensive en septembre sur les retraites et le chômage. Et donc là, si tu veux, voilà, tout est là pour un deuxième acte de révolte. Alors après, manipuler, pas manipuler, contrôler, pas contrôler, le peuple, il va jouer sa carte. Hein. Il peut y avoir des manipulations, le peuple a toujours sa carte à jouer. Et voilà, donc bon, bah, affaire à suivre, évidemment, de près, c'est pour ceux qui peuvent au quotidien. En ce qui me concerne, je pense que samedi, je ne serai pas au rond-point, mais sur Paris en manifestation. Si vraiment, voilà, je pouvais faire un appel à tous les Français en colère euh, de converger sur Paris, sur la manifestation, la grosse manifestation des Gilets jaunes, samedi, montrer au pouvoir, attention, si vous ne reculez pas, on va tous devenir Gilets jaunes. C'est une menace. Hein. Le pouvoir nous menace, que les Français non Gilets jaunes menacent le pouvoir de se gilet jauniser. Hein, voilà. Et ça, vraiment, j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux. Une infirmière, voilà, elle a voté Macron, etc. Et elle s'est totalement gilet jaunisée. Elle ne le sait pas encore, mais elle a dit on lâchera rien, on lâchera pas. Ça y est, quoi. Elle est cuite. Donc, vraiment, ce samedi-là, bon, voilà, c'est la dynamique. Là, on est dedans. Il faut presque qu'il y ait une manifestation tous les jours. Hein, et sur Paris et en province. Là, on n'est plus même plus dans la politique. Là, on est vraiment là dans un bras de fer avec un régime qui prend les usages d'une dictature. Pour faire court, hein, pour faire simple. Voilà, voilà. Et puis sinon, rappeler, justement, on est tout à fait dans le ton que quand même, donc c'est la journée du préfet allemand, puisqu'il est nommé pour recevoir la Légion d'honneur. Alors bon, ça doit être parce qu'il s'est fait buter 4 officiers dans sa préfecture, sans rien dire. Hein, c'est quand même, et puis il est quand même aussi... je pense, bon, maintenant c'est comme ça. Hein, quand il y a un attentat, on félicite le ministre de l'Intérieur. Voilà. Quand tu te fais buter des officiers dans ta préfecture, tu reçois la Légion d'honneur. Normal. Donc c'est typique d'une dictature, si tu veux. Ça, c'est féliciter les gens médiocres. C'est caractéristique. Hein. Bon, évidemment, je pense que l'étouffement de l'affaire Epstein à Paris n'est pas pour rien dans cette Légion d'honneur. Hein, donc mes félicitations, préfet l'allemand. Bon, voilà, ma seule tristesse, c'est que un type comme Edgar Morin va recevoir sa Légion d'honneur en même temps, bon, de Macron, enfin d'accepter une Légion d'honneur de Macron en plein élan dictatorial. C'est très décevant. Une sorte de naufrage personnel d'Edgar Morin, apparemment. Et bon, voilà, quoi, c'est une caricature de dictature, effectivement. Ils vont tenter d'être hyper violents. Ils sont prêts à être hyper violents. Ce sont des gens hyper violents. Hein, ils font la guerre dans d'autres pays. Hein. Donc, vraiment, à mon avis, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut chercher le nombre et l'endurance. Hein, voilà, dans le temps, les amis. Et voilà, parce que après, bon, moi, je ne maîtrise rien. Je me doute qu'il y a énormément de gens très en colère qui vont aller crier cette colère et exprimer cette colère dans Paris. Donc faire très attention samedi quand même. Mais là, il faut qu'il y en ait partout.
samedi, c'est pas que les gilets jaunes, hein, il faut qu'il y en ait de partout, là. C'est vraiment, enfin, les Parisiens, les je sais pas quoi, voilà, même la haute, les bourgeois, ils sont touchés, là, par ce problème, là, par cette dictature. Même les bobos, même tout ce que tu veux, c'est plus une question de crise sociale, là, c'est une question de dictature, de liberté. Et on a bien vu aujourd'hui, hein, que le cortège, plus il avançait, plus il était rejoint par les passants. Hein, c'était pas, tu vois, là, c'était un cortège pour la liberté, là, c'était fort, hein. Et encore une fois, il y a eu plusieurs cortèges. Bon, bah, les amis, voilà, pour aujourd'hui, on va vraiment amplifier les initiatives, le combat, etc., etc. D'ailleurs, il va bientôt y avoir de très bonnes nouvelles du côté du Rempart Jaune, société pour protéger, société de bienfaiteurs pour protéger les Gilets jaunes dans la confrontation avec le pouvoir, contre le pouvoir. Allez, à très bientôt mes amis, on ne lâche rien.